Dans une autre vidéo, je t'ai expliqué le mindset où je te dis que tu dois devenir une teinte Porsche. Donc dans cette vidéo, je t'ai expliqué comment est-ce que tu maîtrises ton physique, comment est-ce que tu maîtrises l'apparence de ton physique, parce que même si tu n'as pas de contrôle sur la manière dont tes muscles vont être, sur la manière dont ta génétique va faire que tes muscles vont prendre telle forme à tel endroit, tu contrôles quand même le fait que tes muscles vont devoir s'adapter à l'exigence physique que tu leur demandes, c'est-à-dire que tu vas mettre de l'intensité dans ton entraînement, ils vont devoir réagir, ton corps va devoir réagir, et donc tes muscles vont juste créer des nouvelles fibres, ils vont s'agrandir, vont créer plus de cellules pour avoir plus de force, pour que les prochaines fois quand tu t'entraînes, tu puisses mieux réagir à l'événement. Et vu que tu te rentraînes encore plus dur la prochaine fois, et toujours un peu plus dur, globalement tes muscles vont faire que grandir jusqu'à un moment où tu auras un physique musclé. Et tout le monde, tous les êtres humains qui existent ici, s'ils ont pu devenir des adultes, s'ils ont pu grandir jusque maintenant, si chaque année ils ont pris quelques centimètres pendant leur enfance, ça prouve que leur corps, qui est un être vivant, a la capacité d'évoluer, a la capacité de répliquer des cellules. Et donc, si tu fais du sport, il n'y a pas de surprise, ton corps va avoir la capacité de répliquer des cellules, de brûler de l'énergie pour fonctionner, et tout le monde a cette capacité. La seule chose qui se trouve entre les personnes qui ont un bon physique et celles qui n'en ont pas, c'est le fait que les personnes qui ont un bon physique ont pu avoir d'abord de la motivation pour commencer leur exercice physique, commencer leur entraînement physique plutôt. Ensuite, elles ont de la discipline pour le maintenir sur la durée. Et ensuite, ce qu'elles ont eu, dont les personnes ne parlent pas sur Internet ou sur les vidéos de motivation, c'est la détermination. Parce qu'au-delà de la motivation et puis de la discipline, où les gens vont te dire que tu dois avoir de la motivation, mais qu'en fait, ce qui compte vraiment, c'est la discipline. Parce que si tu as de la discipline, tu iras jusqu'au bout de tes objectifs. Et c'est comme ça que tu avances. Ouais, mais si tu n'as que de la discipline, il y a un moment où tu seras un peu burn-out, tu auras trop été dans ton mode de vie où tu fais que ça, et tu vas péter un câble, alors que si tu n'as pas cette détermination, qui est le troisième facteur qu'il faut avoir en tête, motivation, discipline pour tenir sur la durée, et ensuite détermination pour que quand tu tiens sur la durée, tu aies un objectif en tête et que tu veuilles l'atteindre vraiment, parce que le jour où tu te dis qu'en fait cet objectif-là il compte plus beaucoup pour toi, bah, ta discipline elle sert plus à rien, vu que tu t'étais fixé un objectif, mais si l'objectif n'a plus de sens pour toi, bah, t'arrêtes ta discipline. Et donc c'est bien d'avoir la discipline, mais ce qu'il faut en troisième lieu, c'est de la détermination pour aller jusqu'au bout de l'objectif, être obsédé par la réussite. Et c'est le premier point, c'est que là maintenant, pour attraper le physique que tu veux, ou plutôt pour le construire, ce que tu dois avoir, c'est être obsédé par la réussite. Tu dois être obsédé par le fait d'atteindre ton objectif, et pas d'une manière malsaine où tous les jours tu penses qu'à ça, tu fais que ça, tu parles de ça à absolument tout le monde. Dès que tu croises une personne dans la rue, tu te dis ah gars, tu sais qu'aujourd'hui je mangeais 1800 calories. Non, ne deviens pas un énorme attardé sur ce point-là, juste sois obsédé personnellement sur la réussite. Quand tu te réveilles le matin, et en tête qu'aujourd'hui c'est une journée de plus où tu vas te rapprocher de ton objectif, c'est une journée de plus où tu vas faire ce qu'il faut que tu fasses pour te rapprocher de ton objectif. Et tout le but de cette vidéo, c'est de te donner quelques clés et de te motiver, parce que je fais plein de vidéos comme ça sur ma chaîne YouTube où tu as 10 000 clés pour supprimer tes croyances limitantes, supprimer le fait que par exemple on t'a dit des choses quand tu étais plus jeune qui ont fait que maintenant tu es persuadé que tu es dans une situation où tu es dans le surpoids et que tu peux pas changer. Je fais plein de vidéos là-dessus, mais cette vidéo-ci, normalement je te donne assez de clés que pour te donner de la motivation, de la discipline et la détermination. Je te conseille aussi de regarder d'autres vidéos, mais donc là maintenant, sois obsédé par la réussite, sois obsédé par le fait d'atteindre ton objectif. Motive-toi à commencer, discipline-toi à continuer, et oublie pas que les personnes qui abandonnent, ce sont les personnes qui peut-être ont eu de la discipline pendant un certain moment, mais qui n'ont pas eu la détermination d'aller jusqu'au bout. Sois une personne déterminée, parce que tout ce qui se passe dans ta vie prouve que quand tu tiens quelque chose sur le long terme, tu deviens meilleur dans cette chose-là. Si tu fais plus de vélo quand tu es enfant, bah, tu seras meilleur quand tu seras adulte pour faire du vélo. Si tu apprends plus à faire une certaine chose spécifique comme une tâche cognitive, par exemple tu fais tout le temps des calculs mathématiques, de l'arithmétique de base, c'est-à-dire tu fais des calculs mentaux, il y a un moment où tu deviens absolument excellent et tu prends littéralement moins d'une seconde pour faire un calcul mental de base juste parce que tu as l'habitude. Donc dès que tu prends une habitude sur quelque chose, cette chose-là devient beaucoup plus facile, tu deviens un expert sur ce domaine-là et c'est comme ça que tu vas arriver à ton objectif. Donc sois obsédé par cette chose-là, fais-la fréquemment. Sois sûr que chaque jour, tu puisses cocher une croix dans un agenda, ou par exemple, tu prends un agenda avec chaque journée qui est une petite case, le premier du mois jusqu'au 31 ou le 30, et tu mets une petite croix rouge pour dire aujourd'hui j'ai fait ce qu'il fallait pour atteindre mon objectif. Traque tes habitudes, traque le fait que tu as bien fait ce qu'il fallait, ou alors si tu as un niveau où ça fait déjà plusieurs mois que tu es dedans et que c'est devenu une habitude et que tu sais que tu vas pas merder parce que tu n'as pas noté ça dans ton petit carnet, ce qui peut t'aider au début, ce qui est vraiment bien. Moi, ce que je faisais pour les jeux vidéo, je notais chaque journée où j'avais joué aux jeux vidéo ou pas avec un V dans la case ou une croix. Et le but c'était d'avoir le plus de V possible. Et dès qu'il y avait une croix, ça cassait mes flammes. Enfin, pour faire une référence à Snapchat, comme à l'époque où on envoyait des snaps un peu bêtes sur Snap, bah, le but c'est d'avoir le plus de flammes et t'es un peu fier parce que t'as plein de flammes alors qu'en fait c'est inutile, t'envoies des photos qui servent à rien à d'autres personnes qui t'envoient d'autres photos qui servent à rien, mais t'es content parce que t'as 300 flammes et tu te dis waouh, ça fait 300 fois que j'envoie des photos qui servent à rien à cette personne. Là c'est pareil, pour ton objectif, le but c'est d'avoir le plus de V possible
Le but, c'est d'avoir la plus longue série possible. Et quand tu la casses, c'est pas si grave. Parce que si tu casses une fois ta série, mais que sur le mois, tu as fait 15 jours où tu as fait tout ce qu'il fallait pour, un jour où tu rates, et puis 15 jours où tu fais tout ce qu'il faut pour, sur 30 mois, on s'en fout, c'est arrêter ton objectif un jour. C'est pas pour ça que tout recommence à zéro, pas du tout. On s'en fout complètement. Donc, c'était le premier tips. Sois sûr d'être obsédé par ta réussite. Je donnais quelques tips avec en plus, en bonus, dans ce tips-là. L'autre tips dont je veux te parler, c'est que quand tu vas commencer tout ce processus-là, tu vas voir d'autres personnes. Tu vas voir peut-être des mecs comme moi sur mes miniatures où tu me vois torse nu, tu vois mon physique. Tu vois d'autres personnes sur internet ou sur donc les réseaux sociaux qui se montrent, qui ont un bon physique, mais vraiment un bon gros physique, qui sont bien plus gros que moi par exemple, ou qui ont beaucoup plus de physique parce qu'ils prennent des stéroïdes. Il y a des gars en fait qui sont au chômage et qui passent 3 heures dans une salle de sport par jour à courir, faire du cardio et puis des entraînements à pousser des poids. Ils passent 3 heures par jour pendant 5 jours semaine. Et ces gars-là qui sont au chômage et qui font rien de leur vie à part ça, et qui prennent peut-être même des stéroïdes en plus, et puis de la créatine, et qui font tout pour optimiser leur vie, pour avoir le plus de gains possible, qui regardent que des vidéos de bodybuilding, qui sont obsédés par ça depuis 5 ans, bah ces gars-là, ils jouent pas dans la même catégorie que nous. Si t'as à côté un travail, si t'as à côté aux études, si à côté t'as un autre projet en plus entrepreneurial, et que ta vie est juste chargée, ah, t'es pas au chômage comme ces gars-là. Et je dis pas que tous les gars qui passent 3 heures par jour dans une salle sont au chômage, mais certaines personnes ne font absolument que ça par leur vie, dans leur vie, pardon, ou alors ils sont obsédés par le sport. Et je parle pas de devenir obsédé par le sport, mais par la réussite. C'est ça la nuance dans ce que je dis. T'es pas obligé de devenir obsédé par le sport, mais par la réussite. Et idéalement, c'est bien d'être obsédé par la réussite de manière générale dans ta vie. Comme ça, tu vas juste accumuler le plus de succès possible. Et donc, ne joue pas dans la catégorie qui est au-dessus de la tienne. Reste dans la tienne. Et même quand t'es dans la tienne, la seule personne à qui tu devrais te comparer, c'est toi-même. C'est le toi du passé, le physique que tu avais hier. Comme ça, quand tu évolues, bah, t'es content de ton physique. Parce que globalement, si tu t'es entraîné aujourd'hui, ton physique n'est pas tellement mieux qu'hier. Mais par contre, demain, il sera mieux qu'avant-hier. Et qu'avant-avant-hier. Et donc, chaque mois, ton physique va évoluer. Et à un moment, oui, il y a des plateaux, il y a des moments où ça stagne un peu plus. Mais globalement, ton physique et tes performances, si tu fais des bons entraînements, il va évoluer. Et donc, continue de le faire évoluer. Arrête pas de le faire évoluer. Parce que tu as vu des gars qui avaient un plus gros physique et tu te dis, ouais, mais de toute façon, ça, j'arrive juste pas à avoir. En fait, je suis nul, j'ai pas de physique. Alors qu'en fait, ton physique est devenu absolument gigantesque. Tu as pris 15 kilos de masse, par exemple, ou tu as perdu 20 kilos de graisse. Et on voit à nouveau tes muscles, ou on voit tout, pour les premières fois des muscles sur ton corps. Parce que tu te compares avec un gars qui prend des stéroïdes et qui est un mannequin à Los Angeles et qui travaille toute sa vie pour juste être un mannequin. Peut-être sans stéroïdes, mais qui fait juste que ça toute sa journée, de manger hyper sain, de faire que du sport pendant 3 heures par jour, parce que c'est juste son métier en fait. C'est des gens pour qui cette activité-là est leur métier. Et donc, ne te compare pas avec ces gens-là, parce que ça va juste te déprimer. Le dernier tips, c'est qu'il y a beaucoup de chances qu'il y a un jour dans ta vie où on t'a fait une remarque et tu l'as complètement oublié. C'est-à-dire que quand tu étais plus jeune, on t'a fait une remarque pour te dire que t'es gros, ou t'es maigre, ou de toute façon t'as pas de physique, t'as des petits bras, n'importe quelle remarque, mais juste une seule remarque qui t'a marqué. Et cette remarque-là fait que si tu vas faire du sport, tu vas te sentir mal parce qu'il y a sûrement cette idée en tête qui est là dans ta tête, qui est en train de te dire oui, mais tu sais que les gens, quand ils vont te voir faire du sport, ils vont se dire que tu as des petits bras, ou ils vont se dire que ton ventre est un peu trop rond et que tu es un peu trop gras, et que de toute façon tu sais pas courir, donc c'est gênant si tu cours. Non, la vérité c'est qu'en fait tout le monde s'en fout. La vérité c'est que vraiment, les seules personnes qui critiquent en plus d'autres personnes, c'est les personnes qui ont elles-mêmes pas fait des choses de leur vie et qu'elles regrettent, ou qui sont juste amères par rapport à leur vie. Mais une personne qui a une médaille olympique, ça m'étonnerait vraiment qu'elle vienne te dire waouh, pourquoi tu cours, t'es en surpoids, justement cours pas. Bah, si justement, c'est une personne qui va courir, c'est peut-être toi parce que comme ça tu vas être en meilleure santé après, tu auras moins d'inflammation dans ton corps aura les bonnes quantités d'énergie et donc une personne saine d'esprit va juste encourager quelqu'un qui justement est pas très sportif. Alors que quelqu'un qui est sportif, c'est une habitude pour lui, on le salue et puis c'est un collègue sportif, mais la personne qui commence à être sportive, il faut juste l'encourager. Et donc les personnes qui vont te critiquer, les personnes qui pourraient te juger, ces personnes-là ont un coefficient intellectuel à 2 chiffres, voire à 1 chiffre. Je veux pas essayer de tacler ces personnes-là d'une manière juste irrespectueuse, mais surtout que j'étudie la psychologie, donc ces termes-là, je sais qu'ils peuvent être délicats, mais des personnes qui essaient de critiquer une personne qui est en train d'essayer de faire quelque chose, ce sont des personnes que je trouve absolument débiles. Donc trouve-les débiles aussi toi-même. Une personne qui n'est pas en train de t'encourager alors que tu es en train de faire quelque chose qui est positif, qui est juste bon. Faire du sport, c'est absolument bon pour toi et pour la société. Tu deviens un citoyen plus heureux dans ta vie. C'est excellent pour ta santé. Même au niveau des frais que ça coûte, une personne qui est en bonne santé à l'état, bah, c'est des frais qui sont bien inférieurs à quelqu'un qui est en mauvaise santé. Donc faire du sport, puisque ça donne une santé qui est bien excellente, fais du sport. Tu seras utile pour toi-même, pour la société. Tout le monde ne peut que t'encourager. Et les personnes qui te critiquent, et les personnes qui t'ont critiqué, c'est des personnes qui étaient complètement à côté de la plaque par rapport à ça. Personne ne peut critiquer parce que tu fais du sport.
quoi que tu fasses, si tu t'entraînes un minimum correctement et que tu fais pas des mouvements bizarres à la salle comme on voit dans des vidéos un peu chelous, tu es juste en train de faire quelque chose de positif. Donc toutes les personnes qui te critiquent ou tu t'imagines que les personnes te critiquent, oublie-les, on s'en fout. La vérité c'est que la plupart des gens te regarderont mal, peut-être parce qu'ils étaient juste fatigués ou qu'ils avaient mal aux yeux, ils avaient une conjonctivite ce jour-là et donc ils fonçaient les sourcils et ils s'en foutaient complètement de ce que tu faisais. Et si jamais t'ont critiqué, c'est des personnes qui ont un QI inférieur à 10. Donc dans cette vidéo-là, j'espère que je t'ai assez motivé. Tiens l'objectif sur le long terme, sois déterminé, va jusqu'au bout de tes objectifs. Où que tu sois là maintenant, ça compte pas parce que si tu t'entraînes assez longtemps, que tu sois là maintenant en sous-poids extrême, que ton indice, l'IMC, on dit IMC en français, que son indice d'IMC soit à 10 ou à 45, ce qu'on devait l'air extrême, presque personne n'a ça, voire carrément personne, mais entraîne-toi parce qu'il y a un jour où ton IMC reviendra à un niveau normal, ton physique sera une putain de Porsche, fais tout ce que je t'ai dit, applique-le au maximum avec ton mindset, avec tout ce qui est possible pour toi dans ta vie. J'espère que ça t'aura vraiment aidé. Si tu trouves que cette vidéo était intéressante, tu peux t'abonner, c'est un win-win équitable où je t'aide à t'améliorer dans ta vie et en échange, tu m'aides à faire grandir ma chaîne YouTube. Ça me semble complètement équitable. J'espère que tout ce que je t'ai dit t'a vraiment aidé. Si oui, applique-le. Et sur ce, à bientôt.